Certains l'ont connu au Théâtre des Feuillants, d'autres à l'Auditorium et depuis quelques années au cinéma Olympia et Darcy. Le Festival des écrans de l'aventure fêtait cette année ses 20 ans. L'occasion pour organisateurs et habitués de se retrouver et contempler le chemin parcouru. Dijon a accueilli le festival après 13 ans à La Plagne, parce qu'en fait le festival a d'abord été créé à La Plagne en 1979 de mémoire, 1977 exactement, donc 13 ans à La Plagne, et ensuite il est arrivé ici en 1992, donc on fête effectivement en 2011 la 20e édition, et ce qu'on peut dire c'est qu'en fait le festival a pris de l'ampleur au fil du temps. On a choisi d'en faire un festival international qui ne soit pas réservé uniquement à nos adhérents, mais où les meilleures productions de nos amis soient confrontées aux meilleures productions internationales. Et c'est ce qui se passe. Vous avez ici à la fois des premières réalisations de jeunes réalisateurs et puis les meilleurs professionnels du monde entier. Les gens se disent, je sais pas, mon film n'est peut-être pas assez bien fignolé pour me présenter à Dijon. La notoriété s'est installée. Ça a pris une ampleur phénoménale, ça a vraiment évolué au niveau des spectateurs. Ça fait 20 ans que je viens et là cette année j'ai quitté Dijon au mois de mai et là je fais les 100 km aller-retour pour venir voir les films. Fort de son succès, avec près de 10 000 visiteurs, le festival a su rassembler, année après année, un public fidèle. Un incontournable dans le monde de l'aventure qui récompense tant les films que les livres. On présente les 20 ou 25 films de l'année qui ont été sélectionnés parmi 100 à 150 films selon les années. Et c'est d'abord donc un festival de films d'aventure. Mais c'est aussi le grand rendez-vous annuel des aventuriers. C'est un endroit mythique pour moi. J'étais gamin, j'avais 12-13 ans, j'y venais, je discutais avec des grands noms de l'aventure, pour certains qui ont disparu aujourd'hui, et ça a toujours été un rendez-vous qui a fait partie de ma vie, quoi. Alors par la suite, quand j'ai pu proposer mes premiers films, je crois que c'était en 96, il me semble, ou 94, ça a été un grand honneur pour moi d'avoir un film. Et puis c'est le lieu où je rencontre mes amis qui sont partis toute l'année aux quatre coins de la planète, quoi. Par essence, un aventurier, un explorateur, c'est de l'autre bout de la planète. Et il se fait que, à cette période, une partie de ces explorateurs sont rassemblés sur Dijon, sont rassemblés aux écrans d'aventure, ce qui permet, justement, de discuter ensemble, de se rencontrer, de se connaître. 20 ans en arrière, c'était la pellicule. Le matériel était lourd et coûteux. Le numérique a transformé la possibilité de faire de beaux films. Pour le jury du festival, la sélection est chaque année beaucoup plus exigeante. J'ai pu voir l'évolution où au départ, c'était vraiment de la vidéo d'amateur. Il n'y a plus cet esprit, il faut quand même encadrer l'aventure d'une technique vraiment très évoluée par rapport à ce que c'était au départ. Ce n'est pas parce que les nouvelles technologies ont permis par exemple une cartographie de la Terre qu'il n'y a plus rien à cartographier, à explorer. Au contraire, je dirais que les nouvelles technologies, les nouvelles sciences permettent d'explorer de nouveaux champs de la connaissance. On a toujours quelque chose à explorer. Alors l'exploration se déplace, elle change de champ mais elle n'est pas terminée, et donc l'aventure non plus. On a remarqué qu'au début, l'aventure était très marquée dans le défi, dans le challenge, dans le se surpasser, etc. Et puis au fil des années, on a vu qu'il y a eu quand même l'aventure humanitaire qui est venue se greffer là-dessus, l'aventure scientifique, et que finalement on est moins dans les extrêmes aujourd'hui et plus dans la qualité humaine de l'aventure. Depuis 20 ans, le temps d'un week-end, chacun voyage à travers le festival des écrans de l'aventure. L'esprit et la passion ne se sont bel et bien pas essoufflés. On vit dans un monde un peu trop mécanique et urbanisé, et l'individu dans tout ça se perd, et souvent tout le monde a envie de partir en voyage, réaliser ses rêves. Donc je pense que ces festivals sont nécessaires aussi pour réveiller les gens un peu endormis dans un système oppressant qui fait qu'on reste là à étouffer ses projets, son ambition.
Je trouve ça super parce que c'est mettre en valeur ce que les gens font, quoi. Donc ils s'engagent quand même sur des trucs qui sont pas évidents et oui, il faut le montrer. Ça prouve qu'il y a des gens qui ont envie d'aller découvrir des choses, de se surpasser et ouais, ça, je trouve ça génial. Ça, c'est des valeurs que j'apprécie. Voilà, vraiment. On a besoin de ça et que rien ne s'est arrêté. Les hommes ont toujours continué sur leur folie et c'est ce qui nous fait avancer.